Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 31e édition du défi sportif Altergo. Beaucoup d'actions encore cette semaine. Jean-Philippe Etier avec vous tout au long de la semaine pour cette émission quotidienne qui vous est présentée à 12h30. Vous voyez derrière, c'est plutôt tranquille. C'est que la première journée a déjà eu lieu. Il y a eu beaucoup d'actions aujourd'hui, plusieurs athlètes qui ont performé et on aura le plaisir d'avoir d'ailleurs un de ces athlètes en entrevue un petit peu plus tard. Aujourd'hui, à l'émission, entre autres, à surveiller, on aura pour vous l'athlète paralympique en volleyball assis, José Rebello, également le grand Manitou du défi sportif Altergo, celui qui est derrière l'organisation de tout ça depuis plus de 20 ans, Maxime Gagnon, et quelqu'un de bien spécial, l'ambassadeur du projet Choisir de gagner, Luca Lazyleg Paciueli, quelqu'un de très populaire également qui sera avec nous. Et comme je vous le disais, on aura également un jeune athlète qui va venir nous parler de sa participation ici au défi sportif. Aujourd'hui avait lieu la première cérémonie d'ouverture. Je dis la première parce qu'il y en a tout au long de la semaine et c'est ce qui est intéressant pour chaque athlète qui vont venir ici, qui vont venir participer à cet événement d'envergure. Eh bien, ils auront la chance de défiler comme vous le voyez actuellement et d'être applaudis par les gens qui sont là. Et juste ça, c'est un moment qui est magique. Imaginez 5200 athlètes, ça fait énormément de monde qui sont ici tout au long de la semaine. La majorité dans le cadre du volet scolaire qui se termine vendredi et par la suite, il y aura entre autres la super finale qui est à ne pas manquer. Ça, c'est ce dimanche que ça se passe et vous pourrez voir ça, bien entendu, sur TVGO, oui, sur défisportif.com et également sur rds.ca. Alors, c'est un rendez-vous pour cette super finale et ce sera du volleyball assis. Je vous invite à ne pas manquer parce que ce sera très spectaculaire. On aura plusieurs entrevues à vous présenter dans les prochaines secondes. Entre autres, j'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui Lucas, lui qui est très populaire, on le voit un peu partout ces temps-ci, entre autres à l'émission Tout le monde en parle dernièrement et il semble-t-il que ça a changé bien des choses dans sa vie, mais vous aurez l'occasion d'entendre un de ses projets qui s'en vient et qui est très intéressant. Mais pour l'instant, on a en entrevue José Rebello, athlète paralympique. Vous écoutez ça dans cette émission de la quotidienne, la première de cette 31e édition du défi sportif Altergo. Privilège d'être ici aujourd'hui avec José Rebello, athlète paralympique de volleyball assis et membre de l'équipe canadienne aussi. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, vous êtes un grand sportif, vous avez pratiqué plusieurs sports comme le basketball, le hockey, la natation, mais qu'est-ce qui vous a amené vers le volleyball assis? Le changement de cap, dans le fond, de Volleyball Canada en 2007, parce qu'avant, je jouais debout. Il y avait une équipe paralympique debout. On a fait les Paralympiques de Sydney. On a gagné la médaille d'argent. Mais étant donné que le sport n'était plus aux Paralympiques, ils ont décidé de faire le changement vers le volleyball assis. Et c'est là que j'ai, dans le fond, découvert le volleyball assis, parce que je ne connaissais pas du tout. OK. Et c'est quoi, mis à part d'être debout et assis, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est se déplacer au sol. Vraiment, là, ça a été tout un apprentissage parce que c'est quelque chose que, quand on est petit, avant de marcher, on fait énormément puis on se déplace rapidement. On regarde les enfants avant qu'ils marchent, là, comment ils se déplacent rapidement, mais c'est ça qu'il fallait réapprendre. Et ça a vraiment été ardu à réapprendre ça. C'est toute une expérience. Super, merci. Puis c'est quoi l'importance pour vous de participer au défi sportif Altergo? Bien, le défi sportif Altergo, c'est un événement majeur à Montréal. C'est vraiment quelque chose de gros, énorme. Et juste être présent, pouvoir compétitionner lors de cet événement-là, pour moi, en tout cas, puis c'est à Montréal aussi, c'est chez nous. Donc, ça fait bien entendu un énorme plaisir. Et mixer les jeunes avec l'élite, ça aussi, je trouve ça génial, là, parce que je vois les jeunes dans leur compétition, puis je trouve ça vraiment magnifique. Ah, merci. Et c'est quoi vos objectifs en tant que membre de l'équipe canadienne de volleyball assis pour cette année? Pour cette année, on a notre, comme on dit en français, je ne sais pas, mais en anglais, le Test Event à Toronto pour les Parapanam qui ont lieu en 2015 à Toronto. Fait qu'on a un Test Event pour voir que tout est correct, conforme, etc. Fait qu'il va y avoir 6 équipes, dont des bonnes équipes de l'Europe. Fait que pour nous, ça va être vraiment là, de performer à une belle hauteur avant les qualifications de l'année prochaine pour les Paralympiques de Rio. Merci. Est-ce que les compétitions ici, est-ce que ça vous donne des points pour les Paralympiques?
Non, Ça vous aide un peu? Non, ça ne nous donne pas des points, mais effectivement, ça nous aide un peu parce que c'est une compétition additionnelle. Et surtout aussi que les Américains sont là et c'est nos grands rivaux. Donc, étant donné qu'on est dans la super finale, ça va être un match super excitant. Ça va être vraiment une belle compétition. Il y a une chimie, une rivalité assez grande entre les deux équipes qui fait que les matchs sont vraiment extraordinaires. Donc, je veux dire, Ribello parlait de la super finale. Ça va être dimanche le 4 mai. On vous invite tous. Sur un autre ton, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que vous êtes un grand athlète, mais c'est pas votre métier de tous les jours. Vous êtes directeur général de l'Association sportive et communautaire de Centre-Sud. Donc, comment on concilie travail et sport de haut niveau? On pourrait concilier travail, sport et famille aussi, parce que c'est les trois, disons, blocs. Moi, j'appelle ça des blocs parce que c'est des blocs qui se déplacent. Donc, j'ai la chance d'avoir une famille qui est compréhensive, d'avoir un employeur qui est compréhensif, donc capable de déplacer des blocs et ainsi s'assurer que tout rentre et qu'on est capable de tout faire en même temps. Parce que sinon, effectivement, c'est tout un casse-tête, oui. Mais c'est exigeant quand même. Oui, c'est exigeant. Je vous dirais, des fois, c'est plus exigeant pour ma famille que pour moi, parce que c'est eux qui doivent composer avec un membre absent. Donc, sinon, moi, je profite de chaque moment, que ce soit au travail, que ce soit en compétition, que ce soit à la maison. Moi, je profite de chaque moment. Donc, disons que les contraintes sont plus au niveau de la famille. Oui, c'est ça. C'est plus eux qui écopent, disons. Bien, on remercie beaucoup la famille de José Ribello de nous l'avoir prêté aujourd'hui. Donc, ben, merci beaucoup et bon défi sportif Altergo. Merci beaucoup. Alors, compétition à surveiller ce dimanche. En fait, vous pourrez en voir également samedi, mais la super finale sur rds.ca, ça a lieu dimanche. Et je vous invite à ne pas manquer ça parce qu'à chaque année, c'est toujours très spectaculaire et c'est des athlètes de fine pointe qui sont ici. On aura pour vous dans les prochaines minutes des entrevues. Juste avant, je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe généralement derrière moi entre 10h et 15h. Il y a énormément d'actions. Je vais vous en reparler dans les émissions à venir cette semaine, mais je vous invite à venir nous retrouver. D'ailleurs, vous pouvez venir voir la quotidienne ici en direct à 12h30 tous les jours jusqu'à vendredi. Également, il y a des sports à essayer. Il y a des gens qui sont là pour vous faire bouger. Lazy Leg qui est là avec son équipe et qui vous fera danser certainement. Alors, je vous invite à venir profiter de toutes ces activités gratuite et venir encourager également les jeunes athlètes qui sont d'ici. Nous allons maintenant aller en entrevue. On aura d'ailleurs un jeune athlète qui s'en vient. On aura également M. Lazy Leg qui sera là pour nous parler un petit peu de ce qu'il fait justement ici et d'une activité qui s'en vient prochainement, en fait cet été. Je l'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui, alors il va nous en parler. Et on débute le tout avec Maxime Gagnon qui, lui, est bien entendu le grand organisateur du défi sportif Altergo. Alors, Maxime Gagnon, directeur du défi sportif pour une 20e année. Félicitations. Merci. Et là, à l'aube, dans les quelques minutes, c'est la 31e édition qui commence. Comment on se sent? Écoutez, on est fébrile, les bénévoles entrent. On a déjà des écoles qui sont là très tôt ce matin parce qu'ils sont fébriles eux aussi. Donc, je crois qu'on est prêts. On a hâte que ça débute. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille là-dessus. Donc, il faut que ça débute. On a les fourmis dans les jambes ce matin. Y a-t-il quelque chose dont vous avez le plus hâte? Bien, je vous dirais le débarquement de tous les athlètes ce matin. On a plus de 4000 athlètes qui vont débarquer sur 5 jours. Ce matin, on en a près de 800 qui sont présents. C'est eux qui vont nous donner notre énergie pour le reste de la semaine. Alors, on est content. On a le championnat canadien de curling qui a débuté aussi ce matin à Boucherville. Donc, c'est un début. On est fiers, on est fébrile. On a des gros événements tout au long de la semaine. On a beaucoup de relèves qui vont être présentes, donc on est bien content. Nous allons vivre cette semaine des dépassements. On va voir des athlètes qui sont là pour leur propre record personnel. Tout à l'heure, on va voir des athlètes durant le week-end qui sont là pour amasser des points pour aller aux prochains Jeux paralympiques. Donc, c'est tout ça, le défi sportif. C'est ce qui est le fun, c'est que tu as le jeune qui aspire à devenir un athlète paralympique ou un athlète qui va participer aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux. Puis tu as l'athlète qui est là parce que lui, il faut qu'il fasse du sport toute l'année. Puis c'est sa compétition, c'est son paralympique, c'est son championnat du monde ce matin. Donc, c'est ça qu'on va vivre cette semaine avec une armée de bénévoles qui ont la joie de vivre, qui sont passionnés comme nous. Donc, c'est intéressant. Y a-t-il des nouveautés cette année au défi sportif Altergo? Oui, on a un marathon pour le niveau scolaire. Alors, c'est une boucle d'1 kilomètre où les jeunes qui sont un petit peu à la base du sport, qui veulent commencer. Donc, on a 1 kilomètre marche, 2 kilomètres au niveau de la course. Donc, ça, c'est notre grosse nouveauté au niveau du scolaire. C'est plus de 600 athlètes qui vont être présents. De l'autre côté, au niveau international, on a notre première tranche d'un championnat
Coupe du monde au niveau du boccia. Donc, on est bien content. C'est la première fois qu'il y a un circuit et on est la première tranche. Donc, on est bien content. On a aussi le championnat une Coupe du monde d'escrime pour une 10e année consécutive. On a un événement cyclisme reconnu par l'UCI sur le circuit Gilles Villeneuve. On a le championnat canadien de curling. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. On a la super finale dimanche avec le Canada qui devrait se rendre jusque-là. On espère pour affronter les États-Unis. Donc, on est bien content. Merci. Et on m'a informé que, bien, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 20 ans que vous êtes au défi sportif Altergo. Comment a évolué le défi sportif? Le défi sportif, écoutez, il est rendu à 31 ans. C'est une belle âge. On est content de ce qu'on a comme produit. On est reconnu autant par les fédérations provinciales, nationales qu'internationales dans certaines disciplines. On est bien content. Et la relève qui est là, c'est la relève de demain pour le Canada. Donc, quand on parle de 4000 athlètes de la relève au niveau québécois, je crois que c'est quelque chose qui va être important tout à l'heure. Puis on va sûrement en avoir un ou deux. On pense à une Sarah White qui a commencé ici au défi sportif, puis qui va être aux Jeux de Toronto prochainement. Donc, on est bien content, puis qui vise Rio. Donc, c'est une athlète qui a commencé à la base. Donc, le cycle, on commence à le voir présentement. Et c'est ça qui est bon pour nous, puis qui est intéressant. Puis, on leur souhaite la meilleure des chances. Bien, bonne chance à tout le monde. Merci et bon défi sportif. Merci. Merci. De retour avec Luca Lezileg-Patuelli. Alors, on parlait tout à l'heure de ta marche. Ça va avoir lieu quelle date, ça, exactement? Oui, ce sera le samedi 26 juillet et ce sera dans le Vieux-Port, dans la piste de marche juste à côté du lot. Et je vais essayer de marcher 2,5 km sans béquille, sans orthèse. Ouais, est-ce que... Et puis comment on peut se joindre à ça? Est-ce qu'on doit s'inscrire sur Internet? Les gens se présentent sur place? Les gens se présentent en place, c'est gratuit, c'est ouvert au public, vraiment tout âge, toute habilité. Et éventuellement, on va avoir une page Facebook. Et ça s'appelle le défi Je peux. Et si vous voulez voir quelqu'un de déterminé, tout un exemple, là, je vous le dis, c'est quelque chose à voir. Mais entre-temps, les gens peuvent venir te voir ici aussi parce qu'il Oui. y en a de l'action ici aussi. Tu es juste derrière nous toute la semaine. Oui. Explique-moi un peu ce qui se passe. C'est quoi ton rôle ici avec le défi sportif? Alors, mon rôle avec Défi sportif Altergo, c'est je suis le porte-parole de Choisir de gagner. Le but de Choisir de gagner, c'est d'encourager les jeunes à bouger plus et manger mieux. Et ici, en arrière de nous, on a un parcours Choisir de gagner où les jeunes peuvent essayer des Jeux paralympiques comme le sledge hockey, comme le volleyball. Aussi, des petites tables pour apprendre comment on peut se nourrir à la santé, l'alimentation, healthy foods. Puis, on a une piste de danse où nous, on joue la musique. On a le projet RAD ici qui est ici à encourager les jeunes juste à bouger plus. On met la musique et c'est une grande fête. Et ça fonctionne, hein? Oui, ça fonctionne bien. Toutes les 5 minutes, on a toujours une nouvelle vague de jeunes, entre 5 à 40, 50 jeunes à le temps. Et on bouge. Et beaucoup de nos jeunes, ils sont incroyables. Il y a des personnes qui ont fait de belles mouvements. Et ça, vous pouvez venir voir ça tout au long de la semaine, en fait, du lundi au vendredi. C'est quoi les heures? C'est de 10h à 15h? Oui, 10h à 15h et c'est totalement gratuit. Oui. Et les personnes, même si vous n'êtes pas ici pour le défi, vous pouvez venir danser avec nous Ah aussi. oui, tout à fait. Venir encourager les jeunes aussi Exactement. qui font du sport, venir voir l'air d'animation, profiter un peu de l'ambiance parce que c'est énorme le défi sportif. Ouais. On en est à la 31e édition. On vous invite à venir faire un tour, à venir vivre l'expérience. 5200 athlètes, là, c'est pas peu dire, c'est énorme. Alors nous, on va retourner en entrevue. On a d'ailleurs un athlète qui est ici au défi sportif, qui y participe. On va faire une petite entrevue avec lui. Et puis, par la suite, on va revenir avec la conclusion de cette première quotidienne du défi sportif. Lucas, ça a été un plaisir. Et vraiment, je vous invite à venir le rencontrer. C'est quelqu'un de très, très inspirant. Que ce soit ici ou encore pour la marche cet été, on vous invite à y participer. Alors, on y va tout de suite en entrevue et on vous revient pour la conclusion de cette première quotidienne. Bonjour, donc c'est quoi ton nom? Jean Jean. Tu viens de quelle école? de François Michel François Michel. C'est dans quel coin, ça? de Montréal. Montréal. Et répète-moi, tu m'as dit que tu faisais plusieurs sports ici au défi sportif Altergo. Tu peux-tu m'y nommer? Le soccer, le hockey puis le lancer du poids. Et le lancer du poids, il faut être fort pour faire ça, hein? Oui. Et il pèse combien, les poids? Des fois, c'est 50 livres, puis 100 livres, ou d'autres
d'autres. Ouais. Et toi, ils pèsent combien les tiens? Des fois, tu es 5 livres ou plus. Oh, wow, t'es fort! C'est quoi que tu préfères entre les trois? Entre les trois sports? Tout. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu vas pratiquer un sport? Le soccer. Le soccer. À quelle heure? À 10h10. Oh, c'est bientôt ça. Ouh, je vais me dépêcher. Donc, est-ce que c'est ta première fois au défi sportif? Non. C'est la combienième fois? Moi, 6. 6 fois, wow! T'es un grand sportif. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte de venir au défi sportif? T'es pour gagner des médailles. Est-ce que tu te fais des amis? Ouais. Donc, je vais te souhaiter une belle semaine et tu vas pouvoir venir te voir à 12h30 à la web. Alors imaginez 5200 athlètes comme ça qui vont défiler tout au long de la semaine ici dans la région à Montréal et principalement au centre Claude Robillard où se déroule la majorité des disciplines. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette émission. Je vous invite demain à ne pas manquer notre émission quotidienne dès 12h30, mais il y aura aussi des sports qui vous seront présentés en direct. Je vous invite à ne pas manquer, entre autres, sur la chaîne 1, vous pourrez voir de l'athlétisme, épreuve courte piste de 10h30 à 13h30, la chaîne 2, basketball primaire de 10h30 à 14h et sur la troisième chaîne de 10h30 à 13h30, c'est présenté ça à l'Arena juste à côté, ici Michel Normandin, la gymnastique rythmique. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain sur défisportif.com. Vous écoutez cette émission quotidienne présentée dans le cadre du 31e édition du défi sportif Altergo. Je vous souhaite une excellente fin de journée.